السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، سبحانه وتعالى من إله غفور رحيم، سبحانه 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 سبحان من أتته السماء والأرض طائعة وتطامنت الجبال لعظمته خاشعة، سبحان من ترنم الرعد بتسبيحه ولمع البرق بتمجيده، سبحان من عبادته شرف والذل له عزة والافتقار إليه غنى والتمسكن له قوة، سبحان من فرجه بغته ومنعه وعطاؤه حكمة، سبحان من أحاط علمه بالكائنات واطلع على النيات وعلم بنهايات الأمور، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أول بلا ابتداء وآخر بلا انتهاء، لا يفنى ولا يبيد ولا يكون إلا ما يريد، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلى الله وملائكته والصالحون من خلقه عليه، كما وحد الله وعرف به ودعا إليه، اللهم وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أحبتي في الله، يطيب لي ويسرني أن أحضر معكم في بيت من بيوت الله سبحانه وتعالى بين العشاءين لندارس بعض آيات من كتاب الله جل وعلا، ولنتذكر فيما بيننا عظمة هذا الكتاب وعظمة القائل به عز وجل، سائلين من الله سبحانه أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. Mes très chers frères, je suis heureux de passer avec vous ce court instant entre la prière de l'Maghrib et de l'Isha, afin qu'ensemble nous étudions quelques versets du Coran et que nous nous rappelions à quel point ce livre sacré est grandiose et à quel point celui qui s'est exprimé dans ce livre est grandiose. Mes frères, vous le savez, le titre de cette conférence est un peu particulier. C'est une journée dans la vie d'un pieux. Alors celui qui a lu le Coran doit se demander dans quel verset est-ce qu'on a le descriptif d'une telle journée. Avant de rentrer dans le vif du sujet, il y a une chose importante à dire. Vous le savez, Allah tabaraka wa ta'ala a révélé des livres à différentes communautés et leur a envoyé des prophètes et messagers. La plus grande communauté avant la nôtre est celle de Moussa alayhi salam. Allah dans le Coran, à 5 reprises, nous informe qu'il a préféré la communauté de Moussa alayhi salam
aux autres peuples. وَإِنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ. Et certes, je vous ai préféré au monde, au peuple. Et dans le Coran, Allah tabaraka wa ta'ala décrit cette communauté qui est celle de Banu Israël. Il dit subhanahu: minhum ummatun muqtasidah wa kathirun minhum sa'a ma ya'malun. Il y a parmi eux un groupe qui se contente de ce qu'on leur demande. Et la plupart d'entre eux, leurs actions sont bien mauvaises. Le mot muqtasid vient du verbe iqtasada, qui signifie se contenter de ce qu'on a. Qui signifie se contenter de ce qu'on a. C'est un terme qu'on emploie aujourd'hui pour désigner l'économe, celui qui économise. Donc al-muqtasid, fi kalamillah, c'est celui qui se contente de faire ce qu'on lui dit de faire. Hada huwa al-muqtasid. Donc dans ce verset, Allah nous informe que chez Banu Israël, il se divise en deux catégories. Une partie qui est la minorité et qui est la meilleure. Chez eux, ce sont ceux qui se contentent de faire ce qu'on leur demande. Minhum ummatun muqtasidah. Et le reste, et c'est la majorité, wa kathirun minhum. Et beaucoup d'entre eux, sa'a ma ya'malun. Qu'est-ce que c'est mauvais ce qu'ils ont fait? Ensuite, dans le Coran, Allah tabaraka wa ta'ala nous informe que nous, la communauté de Muhammad ibn Abdullah alayhi salatu wassalam, khayrul umam, qala subhanah, kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas. Certes, vous êtes la meilleure des communautés qui a surgi parmi les gens. Donc nous, la communauté de Muhammad alayhi salatu wassalam est la meilleure des communautés. Et elle est meilleure que celles qui les ont précédées. Et lorsqu'Allah il dit, subhanah, en parlant de Banu Israël, qu'ils ont été préférés au monde, ça c'est relatif à leur époque. Et ça ne s'applique pas jusqu'à la fin des temps. Notre communauté est la meilleure, jusqu'à la fin des temps. An-Nasa'i, wa-Tirmidhi, wal-Hakim, wal-Bayhaqi, wa ghayruhum. أخرجوا من حديث معاوية ابن حيدة القشيري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنتم توفون 70 أمة، أنتم توفون 70 أمة، أنتم خيرها وأكرمها على الله. Vous concluez 70 communautés. Vous les musulmans venez à la fin de 70 communautés. Vous êtes les meilleurs d'entre eux. Et c'est la plus honorable auprès d'Allah Azza wa Jal. Et la plus honorable auprès d'Allah Azza wa Jal. Donc on comprend à travers ces textes-là que la communauté musulmane est la meilleure des communautés qu'il y a eu chez les gens. Et comme on a vu comment Allah Azza wa Jalla a décrit Banu Israël, eh bien Allah Azza wa Jalla a aussi décrit notre communauté dans le Coran en termes de catégorie, du moins bon au meilleur. Il a dit subhanahu: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. Donc voici les catégories dans lesquelles les musulmans se trouvent. 3. Combien il y en avait chez Banu Israël? 2.
Allah Ta'ala dit فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ. Il y en a parmi eux qui se font du tort à eux-mêmes. Zalim, injuste, envers lui-même. وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ. Et parmi eux des muqtasid, comme on l'a vu précédemment. Et la troisième catégorie qu'on ne retrouve pas dans la communauté précédente, وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ. Et il y a parmi eux celui qui devance les autres. Par quoi? Bil khayrat. Par les biens, les différents types de biens. De lui-même, là, bi idhnillah. Par la permission d'Allah Azza wa Jal. Donc là, on voit la différence qu'il y a entre notre communauté et celle qui nous a précédés. Celle dont on a reçu l'information dans le Coran qu'Allah les a préférés au monde avant que nous ne venions. Et donc dans ces trois catégories-là, on retrouve les musulmans. Le sujet qu'on va traiter aujourd'hui est un jour dans la vie d'un pieux. Pourquoi est-ce que j'ai choisi ce sujet? Ibn al-Qayyim rahimahullah, Shamsuddin ibn Abi Bakr, ou Muhammad Shamsuddin ibn Abi Bakr, المعروف بابن قيم الجوزية. هذا العالم الفذ, cet imam unique en son genre a écrit de nombreux ouvrages qui sont tous des trésors. Et parmi ces ouvrages, il y en a un qui se nomme طريق الهجرتين وباب السعادتين. C'est un livre dans lequel Ibn Qayyim rahimahullah décrit profondément les deux hijras, hijratul badan wa hijratul qalb, l'émigration du corps, quitter un endroit mauvais vers un endroit bon, et l'émigration du cœur, tariqul hijratain, le chemin des deux hijras, wa babu as-sa'adatain, et la porte qui donne vers les deux joies, les deux bonheurs, le bonheur de ce bas monde et de l'au-delà. Un livre magnifique. J'invite mes frères à le lire. Dans ce livre-là, Ibn al-Qayyim rahimahullah prend le soin de développer ce verset et ces trois catégories-là. الظالم لنفسه والمقتصد والسابق بالخيرات بإذن الله. Et en lisant ce long passage, j'ai eu envie d'en faire profiter mes frères et sœurs qui malheureusement n'ont pas accès à ce genre d'ouvrage. Et celui qui a l'habitude de lire Ibn al-Qayyim rahimahullah voit à quel point c'était un orateur éloquent, en plus d'être un savant ancré dans la science la plus profonde. Ibn al-Qayyim rahimahullah a un style propre à lui. Et avant de commencer à décrire ces trois catégories-là, il les compare à des voyageurs. Il les compare à des voyageurs. Il nous dit الظالم لنفسه, celui qui se fait du tort à lui-même, والمقتصد, celui qui se contente de faire ce qu'on lui dit de faire, والسابق بالخيرات, et celui qui devance par les différents types de biens, sont comme des voyageurs qui se dirigent vers un endroit lointain. Le premier, الظالم لنفسه, celui qui se fait du tort, il sait qu'il a un long voyage à faire, mais il ne se prépare pas correctement. Il estime mal la distance, alors il ne prend pas avec lui assez de bagages. Et pire que cela encore, il prend des choses qui soit ne lui seront pas utiles pour arriver, ou bien même qui peuvent lui être nuisibles. Ou bien même qui peuvent lui être nuisibles.
Al-Muqtasid, celui qui se contente, lui, il a bien estimé la distance. Cependant, il s'est contenté de prendre avec lui comme provision et bagage ce qui lui permettra d'arriver à destination. Il s'est contenté de prendre avec lui comme bagage et provision ce qui lui permettra d'arriver à destination, sans prendre avec lui de la marchandise qu'il pourra vendre en arrivant sur place afin de faire des bénéfices. Alors que le troisième, as-sabiq bil khayrat, lui, il a pris les provisions qu'il lui fallait, et en plus de ça, il a pris avec lui le maximum de marchandises afin qu'il obtienne des bénéfices en arrivant à destination. Celui-là, on lui a dit que ce pays dans lequel il se rend, les gens là-bas achètent les choses à 10 fois, jusqu'à 700 fois, jusqu'à plus encore la valeur de ce qu'il a pris lui. Alors il prend le plus possible que sa monture peut porter. Et comme il sait que ce qu'il vendra là-bas, il en obtiendra une récompense immense ou bien un salaire immense, alors il est prêt à tout vendre pour avoir le maximum de bénéfices, même si c'est les vêtements qu'il a sur lui-même, même si ce sont les vêtements qu'il a sur lui-même. Et cet exemple-là, il est très cohérent et il parle aux gens. Parce que si je vous dis à tous ici, nous sommes dans la ville de Torcy, si je vous dis que dans la ville de Noisiel, les gens achètent les montres 700 fois leur valeur que celle dont vous l'avez achetée ici. Vous n'allez pas tous partir en courant vers Noisiel avec les montres que vous trouvez, même celle à 10 € au marché. Pourquoi? Parce que le gain, il est réel et concret. Donc cet exemple-là, il est à sa place. Et il est important pour le savant, l'étudiant, l'imam, le prédicateur, lorsqu'il s'adresse aux gens, de leur faire comprendre les réalités et les vérités du Coran et de la Sunna, en leur facilitant cette compréhension par le biais d'exemples. Et Allah tabaraka wa ta'ala dans le Coran le fait de nombreuses fois. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أو قوله تعالى ويضرب الله الأمثال للناس وما يعقلها إلا العالمون. Allah dans le Coran de nombreuses fois il donne des paraboles, des exemples pour que les gens comprennent, mais n'y réfléchissent réellement que ceux qui sont savants. Donc lorsque tu parles avec des gens, descends à leur niveau et donne-leur des exemples, des comparaisons pour qu'ils puissent comprendre la réalité du message que tu tentes de lui transmettre. Ces trois personnes-là, ces trois voyageurs-là ont un point commun. C'est que tous, ils croient en Allah Azza wa Jal. Eux tous sont convaincus et persuadés qu'ils vont revenir vers lui. Qu'est-ce qui les différencie? La vitesse que chacun d'entre eux mettra pour arriver à destination et le nombre de provisions qu'il aura avec lui en arrivant. Dans ce verset, Allah Ta'ala, il commence par « Al-Zalimu li nafsih ». Et là, on pourrait se poser la question, si Al-Zalimu li nafsih, l'injuste envers lui-même, c'est le moins bon des trois, pourquoi est-ce qu'Allah Ta'ala commence le verset par lui? En général,
lorsqu'on énumère différentes catégories, on commence par la meilleure et on descend en qualité. Dans ce verset, Allah commence par les injustes envers eux-mêmes. On répondra à cette question plus tard. Je vous mets en suspense. Al-Zalim li nafsih. Qui est-ce? Donc Al-Zulm, traduit communément en français par l'injustice, c'est wad'u al-ashya'i fi ghayri mawdi'iha. C'est le fait de mettre des choses à des places qui ne leur conviennent pas. Wad'u al-ashya' fi ghayri mawdi'iha. Et l'être humain, lorsqu'il choisit d'obéir à ses passions, à ses pulsions, à ses désirs, et de mettre de côté ou derrière lui l'obéissance d'Allah tabaraka wa ta'ala, il a mis l'obéissance dans une place qui ne lui convient pas. Il a alors fait du dhulm, il a alors fait de l'injustice. Mais envers qui cette injustice elle a été faite? Envers lui-même. Elle a été faite envers lui-même. Le prophète dit alayhi salatu wassalam qu'Allah Ta'ala dit dans un long hadith, à la fin Allah Ta'ala il dit إنها أعمالكم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. Vos actions, je vous rétribuerai en conséquence. Celui qui y trouve du bien, qu'il remercie Allah. Quant à celui qui y trouve autre chose, qu'il ne se plaigne qu'à lui-même. Qu'il ne se plaigne qu'à lui-même. Qu'il n'aille pas se plaindre à Allah ou à autre. C'est toi le responsable de tes erreurs et de tes manquements et de tes péchés. Al-Zalim li nafsih, mes frères, dans son cœur, il y a deux choses. Il y a hubbu al-shahawat wal-ahwa wa hudud al-nafs. Il y a l'amour des désirs, des passions et des ordres de son âme. Et aussi, il y a la foi en Allah Azza wa Jal. Donc dans ce cœur, il y a deux amours et deux obéissances. Mais l'amour qu'il a envers les passions et les désirs prennent le dessus sur son âme et ses membres et leur commande et leur ordonne de s'exécuter. Dans le cœur de celui-ci se bouscule l'obéissance envers Allah et l'obéissance envers l'âme qui ordonne le mal. Et ces deux obéissances sont constamment en conflit. Elles sont constamment en train de lutter. Alors une fois, c'est l'obéissance envers Allah qui a le dessus, et une autre, c'est l'obéissance envers l'âme qui a le dessus. Et la plupart du temps, c'est la seconde qui remporte la victoire. Alors, il est faible, il a une proie facile, et dès qu'une occasion se présente pour satisfaire son âme et l'amour des passions et des désirs, il court vers elle. Et celui-ci, malgré cette faiblesse, eh bien, il a quand même le tawhid dans le cœur. Il a quand même l'unicité d'Allah Azza wa Jal. Il sait qu'Allah est le seul à avoir créé, à être le roi, et celui qui donne la subsistance aux créatures. Il sait qu'Allah est le seul à mériter l'adoration, et il sait qu'Allah est le seul dans ses attributs parfaits, ses noms les plus beaux. Il a la foi dans les piliers de la foi, en Allah, ses anges, ses livres, ses prophètes et messagers, le jour dernier et la prédestinée bonne et mauvaise. Il croit en tout cela. Cependant,
sa faiblesse recouvre cette foi et cette connaissance et l'amène à satisfaire ses désirs. Il est conscient qu'Allah Ta'ala a promis la récompense et a menacé par le châtiment. Et il vit ainsi jusqu'à ce qu'il arrive à destination devant Allah Azza wa Jal. Et là, ses actions seront pesées. Et ce sera les majoritaires qui l'emporteront. Ce seront les majoritaires qui l'emporteront. Et en général, la majorité résidera dans ses actions les plus mauvaises. Et les savants ils disent, lorsqu'ils énoncent le hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que celui qui a l'intention de faire une bonne action, même s'il ne l'accomplit pas, Allah il lui compte une récompense. Et celui qui a l'intention de faire une bonne action et qui l'accomplit, Allah il lui compte 10 fois sa valeur, jusqu'à 700 fois sa valeur, jusqu'à plus encore. Et celui qui a l'intention de faire une mauvaise action et qui ne la fait pas, Allah il lui compte une bonne action. Et celui qui a l'intention de faire une mauvaise action et qui l'accomplit, Allah il ne lui compte qu'une seule mauvaise action. Après avoir énoncé ce hadith, qu'est-ce qu'ils disent les savants? Quelle malheureuse personne, celle qui avec ça arrive à la fin de la journée à avoir plus de mauvaises actions que de bonnes actions. À avoir plus de mauvaises actions que de bonnes actions. Quelle malheureuse personne. Mais Allah tabaraka wa ta'ala hakamun adl, juste et équitable. Yatawalla hisaba ibadi. Il se charge lui-même de juger ses serviteurs. Et comme il disait Sufyan al-Thawri rahimahullah, لما علمت أن الله جل وعلا يتولى حسابي يوم القيامة اطمأن إلى ذلك قلبي وما أحببت أن تتولى حسابي أمي لأن الله عندي خير وأرحم من أمي. Sufyan al-Thawri rahimahullah il disait, lorsque j'ai su qu'Allah Azza wa Jal allait se charger lui-même de mon jugement, mon cœur s'est apaisé et mon âme s'est tranquillisée. Et je préfère cela à ce que ma mère elle-même me juge, car je sais qu'Allah Ta'ala est meilleur et a plus de miséricorde envers moi que ma propre mère. Allah Ta'ala par la suite, donc le jour du jugement, jugera الظالمون لأنفسهم, ceux qui se font du tort à eux-mêmes. Et Allah tabaraka wa ta'ala est le plus juste des justes, est le plus sage des juges. ولا يظلم ربك أحدا, et ton Seigneur ne fait de tort à personne. وقد حرم على نفسه الظلم, et il s'est interdit à lui-même l'injustice, subhanahu wa ta'ala. Et on reviendra un peu plus tard sur ce point-là. Ensuite, mes frères, on passe à la seconde catégorie, qui sont al-muqtasidoun, donc ceux qui se contentent de faire ce qu'on leur demande de faire. C'est-à-dire, les ordres et les interdictions sont accomplis par ces personnes-là, sans rajouter quoi que ce soit et sans rien en enlever, sans rien en enlever. Al-Muqtasid se trouve entre l'accomplissement des actes obligatoires, comme on lui a demandé, et les actes permis qui n'ont pas de jugement particulier. Il fait ses prières obligatoires, comme on lui a demandé de les faire, en faisant les ablutions, comme on lui a demandé de les faire. Et il délaisse ce qu'on lui a interdit de faire, et ne dépasse pas ce seuil-là.
Et lorsqu'il n'est pas occupé par son obéissance envers Allah Azza wa Jal, il occupe son temps dans l'accomplissement de différentes actions mubaha, autorisées, illicites, dans lesquelles il n'y a pas derrière elles une récompense ou une menace. C'est quelqu'un, lorsqu'il prie la prière obligatoire, il part sans faire avec elle une prière surérogatoire, sans rester un peu plus longtemps à évoquer son Seigneur. La nuit, il ne se réveille que pour la prière de l'Fajr. Et lorsqu'il l'a fini, il va vaquer à ses occupations. Lorsque le Ramadan arrive, il le gèle comme il le faut. Mais lorsque le Ramadan sort, il ne connaît plus le jeûne. Lorsqu'il rentre dans les obligations de l'aumône, de la zakat, il la paye en temps et en heure, au centime près. Mais sinon, il ne connaît pas la sadaqa surérogatoire. Lorsque il rentre dans les conditions qui rendent le pèlerinage obligatoire, il l'accomplit. Et si, dans les années d'après, il a les moyens de le faire, il fera autre chose à la place. Ça, c'est pour ce qui concerne la relation du serviteur avec son Seigneur et ce qu'il lui a ordonné de faire. C'est la même chose aussi dans les relations qu'il a avec les êtres humains. لا يظلم الناس ولا يسمح لهم حقه ولا يسمح لهم حقه. Dans sa relation avec les gens, il est juste. Mais lorsqu'il s'agit de récupérer son droit, il est intransigeant dessus. Il n'est pas injuste envers les gens et il demande à ce que sa part lui revienne de droit. Le muqtasid, pour résumer, c'est celui qui fait les obligations, mais ne fait pas les surérogatoires et les recommandations, et celui qui délaisse les interdits, sans pour autant se préserver des actes déconseillés ou détestables. Et je pense, du moins pour moi je suis sûr, qu'on est en majorité dans cette catégorie-là. Qu'on est en majorité dans cette catégorie-là. لا نعرف الصيام إلا في رمضان ولا نتصدق بأموالنا إلا إذا حال عليه أو عليها على أموالنا الحول وبلغ النصاب ولا نعرف الحج إلا مرة في العمر وأما العمرة فحدث ولا حرج. Les gens comme moi ne connaissent le jeûne que pendant le Ramadan et ne connaissent la prière que pendant les moments où c'est obligatoire et ne connaissent l'aumône que lorsqu'elle est obligatoire. Quant au pèlerinage, ils le font lorsqu'il faut le faire et après ils vont ailleurs ou bien font autre chose. Voilà le muqtasid. Il fait l'obligatoire et délaisse l'interdit. Il se contente de ça. Et souvenez-vous que celui-ci, c'était le meilleur chez Banu Israël. Ensuite, nous avons la dernière catégorie, as-sabiqu bil khayrat. Celui qui devance les autres par al-khayrat, les nombreux types de biens possibles. Et cette catégorie-là se divise aussi en deux catégories. On a al-abrar wal-muqarraboun. Al-abrar wal-muqarraboun. Al-abrar sont les premiers. Abrar jam'u bar. Wal-birru kathirul khayr. Al-abrar, traduisons cela en français de façon assez simple, par le pieux. Et le mot bar
Donc cet adjectif provient du mot bir qui veut dire le bien en grande quantité. Donc Abrar, Allah tabaraka wa ta'ala dans le Coran nous les cite à différents endroits. Qui sont-ils? Donc eux, ce sont la première catégorie des pieux. Ce sont ceux qui accomplissent, qui exécutent les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala comme il se le doit et délaissent ce qu'Allah azza wa jal leur a interdit. Mais cette définition, ils la prennent dans son sens le plus large. Toute action méritoire dans laquelle il y a une incitation de la part d'Allah Azza wa Jal ou de son messager alayhi salatu wassalam, ils sont dedans. Et toute action mauvaise, qu'elle atteigne le degré de l'interdiction ou de la répréhension, ils s'en écartent. Voilà al-abrar. Donc en termes d'adoration, ils sont plus complets que ceux qui les ont précédés. Et ça commence dès leur réveil. Ceci commence dès leur réveil. Et là on rentre dans le descriptif de cette fameuse journée. Et sachez que ce que je vais vous dire, c'est un résumé de ce qu'Ibn al-Qayyim rahimahullah cite dans son kitab, dans son livre. Ce sont les points les plus importants. Lorsqu'il se réveille, le bar, sa première pensée, sa première envie est de faire les ablutions afin de prier. Et de faire les ablutions afin de prier. Il se lave chacun des membres qu'on lui ordonne de laver. Et juste après, par la suite, il prie son Seigneur. Il se dirige à la mosquée pour accomplir la prière d'Al-Fajr en essayant d'être au premier rang et le plus près de l'imam, à sa droite ou derrière lui. Il prie derrière l'imam avec concentration et recueillement. Et lorsque la prière finit, il reste assis à évoquer Allah Azza wa Jal et à lire le Coran jusqu'à ce que le soleil se lève. وهنا إشارة لطيفة إلى أصحاب المساجد الذين يغلقون أبوابها بعد أداء الصلاة مباشرة ولا يتركون للذاكرين الله كثيرا مجالا لأن يعمر هذا الوقت النفيس بذكر الله عز وجل الذي بعده أجر عظيم. فنحث إخواننا المكلفين بهذه المفاتيح على أن يصبروا أو أن يصبروا أنفسهم مع هؤلاء الأخيار وقليل ما هم، وأن يقفوا بجنبهم حتى تطلع الشمس ثم ينصرفون إلى بيوتهم سالمين غانمين. ونذكر إخواننا المسؤولين على أن هذه المسؤولية مربوطة بأعناقهم وسيسألون عنها يوم القيامة. فالمسجد بيت الله، وكونك قد تحصلت على مفاتيحها لا يجعلك ربا لها. فاتق الله في بيت الله، وإياك وطرد الناس من المسجد وقصدهم وهمهم الوحيد
هو أن يجلسوا في مكان صلاتهم لأجل أن يذكروا الله حتى تطلع الشمس لا يريدون مالا ولا منصبا ولا غرضا دنيويا وإنما يريدون الحصول على هذا الأجر الجزيل والدال على الخير كفاعله فإن كنت محروما يا عبد الله يا من بيديك المفتاح إن كنت محروما من أن تجلس هذه الفترة القليلة لتذكر الله فلا تحرم غيرك من ذلك فلا تحرم غيرك من ذلك الأبرار mes frères ils restent assis après la prière de l'Fajr à l'endroit où ils ont prié et ils évoquent Allah Azza wa Jal et ils lisent le Coran jusqu'à ce que le soleil se lève et là j'en profite pour conseiller et faire une allusion aux frères responsables des mosquées. Ceux qui ont entre les mains les clés des portes des mosquées et ceux qui les ferment après la prière. On leur demande de laisser aux musulmans désirants de rester dans les mosquées après la prière de l'Fajr jusqu'au lever du soleil, de rester avec eux, de patienter avec eux et de ne pas les chasser de la mosquée parce que celui qui doit la fermer, la mosquée, il veut rentrer chez lui pour aller finir sa nuit, si on peut encore appeler ça la nuit. Que ces gens-là se rappellent que la mosquée est la demeure d'Allah Azza wa Jal et que le fait que tu aies les clés entre les mains ne fait pas de toi son propriétaire. Que ces responsables se rappellent que cette lourde responsabilité est accrochée à leur cou et ils seront interrogés dessus le jour du jugement. Si toi tu es incapable de patienter assis à ta place à évoquer Allah après la prière de Fajr et que tu es privé de cette immense grâce, n'en prive pas les autres. N'en prive pas les autres. Et patiente à côté de la porte jusqu'à ce que le soleil se lève. Ces gens qui s'assoient à ce moment-là ne demandent pas de l'argent, ni une place dans l'association ou bien dans la mosquée, ni ils n'ont pas un but quelconque des buts de ce bas monde. Leur seul but, c'est d'avoir cette immense récompense en restant assis à leur place à évoquer Allah Azza wa Jal. Leur seul but, c'est de faire partie de ces gens-là qu'Allah dit dans le Coran وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا. Leur but, c'est de faire partie de ceux dont Allah dit dans le Coran et ceux qui évoquent Allah beaucoup, hommes et femmes, Allah leur a promis préparer une immense récompense et du pardon. Patiente avec eux. Barakallahu fik. Et ne les chasse pas. Ne les chasse pas de cette demeure qui n'est pas la tienne. أتحب أن يدخل عليك في بيتك أحد من الناس لا علاقة لك به بتاتا ثم يقوم بطرد أهلك من بيتك أتحب هذا؟ كلا والله ومن منا يصبر على ذلك فكيف تتجرأ على أن تطرد الناس من المسجد وهو بيت الله عز وجل. Est-ce que tu aimerais que quelqu'un vienne chez toi, tu n'as aucun lien ou rapport avec lui, et qu'il se mette à chasser les membres de ta famille de chez toi? Tu n'aimerais pas cela. Personne n'aimerait cela. Alors comment est-ce que tu oses chasser les gens de la demeure d'Allah Azza wa Jal? Comment ton audace a-t-elle pu atteindre un si haut sommet? Fal-Abrar, il reste dans la mosquée après la prière de l'Fajr. Pour ceux qui ont l'habitude de prier la prière de l'Fajr à la mosquée, ils voient à quelle vitesse elle se vide après la prière. Elle voit à quelle vitesse elle se vide après la prière. Les gens se lèvent quasiment instantanément après la fin de la prière et se bousculent à la porte, comme si un feu avait été déclaré à l'intérieur.
Et s'ils savaient que c'est en restant le plus longtemps à la mosquée qu'ils mettent pour eux des moyens d'échapper au feu de l'au-delà. Fal-Abrar, il reste ainsi jusqu'au lever du soleil. Et lorsque le soleil s'est levé, il se lève et il prie Salat al-Dhuha, la prière du matin, qui a été décrite par le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme étant Salatul Awwabin, la prière des repentants. Al-Awwab, ma'nahu kathirur ruju', aba ya'ubu, wa taba yatubu, ma'nahu ma raja'a yarji'u. Al-Awwab, c'est celui qui revient beaucoup. Vers qui? Vers Allah Azza wa Jal. La prière des repentants, la prière de ceux qui reviennent vers Allah subhanahu, c'est la prière de Dhuha. Et l'Abrar ne quitte pas la mosquée après qu'ils aient passé un moment à évoquer Allah Azza wa Jal et à lire le Coran, tant qu'ils n'ont pas prié cette prière-là. Et après, alors, ils sortent de la mosquée et vont vaquer à leurs occupations et vont accomplir les causes qui vont leur amener leur subsistance licite. Toujours en se rappelant Allah subhanahu wa ta'ala et en se préparant pour la prochaine obligation à la mosquée, pour la prière de Dhuhr, lorsque l'appel à la prière est fait, ou bien lorsqu'on sait que l'heure est arrivée, il se précipite à la mosquée. Il se précipite à la mosquée. Regarde les gens, lorsqu'ils vont quelque part, où ils vont retrouver quelqu'un qu'ils n'ont pas vu depuis longtemps, et qu'ils aiment énormément, est-ce qu'en marchant, leur pas il est lourd et lent, ou bien il est léger et rapide? Bien entendu le deuxième. Alors que ceux qui savent que dans l'endroit où ils se rendent, ils vont rencontrer quelqu'un qu'ils n'aiment pas, ou bien de qui ils craignent un mal, comme quand on était petit et qu'on faisait des bêtises à l'école et qu'on avait un mot dans le cahier de correspondance et qu'on devait le faire signer par les parents. Tu partais en courant, tu sais papa, bonne nouvelle. Ou là tu marchais tout doucement en traînant le pas et en retardant au maximum l'échéance. أنت أدرى بالجواب ولعلك لم تعش مثل هذا إن أحسن ظن بأكثركم وهذا هو الواقع. La plupart d'entre vous connaissez la réponse à cette question, mais peut-être que tu n'as même pas connu cela parce que dans ton cahier il n'y avait jamais de mots. Hein? C'est une bonne opinion envers vous, même s'il y en a quelques-uns ici. Al-Muhim, il se hâte à la mosquée. Walakin, est-ce que quand il se hâte à la mosquée ou bien il se précipite, ça veut dire qu'il court? لا. ورد النهي عن هذا في الحديث الصحيح. قال عليه الصلاة والسلام في المعنى: إذا ذهبتم إلى المسجد فعليكم بالسكينة والوقار. فعليكم بالسكينة والوقار. فما فاتكم من الصلاة فصلوا أو فما أدركتم من الصلاة فصلوا وما فاتكم فأتموا. Prophète nous dit alayhi salatu wassalam, lorsque vous vous rendez à la mosquée, allez-y calmement et paisiblement. N'allez pas en courant. Ce que vous rattrapez comme prière avec l'imam, alors priez-le. Et ce que vous avez manqué, rattrapez-le. C'est pas tu fais ton sprint et tu arrives à la mosquée fatigué, tu suffoques, tu halètes, tu respires fortement, tu rentres à la mosquée, on dirait il y en a 30 qui rentrent à la mosquée. Tellement ils font du bruit en rentrant. Alaykum bis sakina. Et c'est là que tu vois que là, le bien, c'est pas ce que toi tu crois que c'est, mais c'est ce qui est déterminé par Allah Azza wa Jalla et son prophète alayhi salatu wassalam. Toi tu crois qu'en te précipitant vers la mosquée, c'est une bonne chose pour pas arriver en retard. Walakin le prophète il a dit alayhi salatu wassalam, non, allez-y paisiblement et calmement. C'est lequel des deux qui est prioritaire?
C'est l'ordre du prophète alayhi salatu wassalam. Donc Al-Barr, il se précipite à la mosquée et il accomplit la prière avec dévotion, avec recueillement et concentration. Cette prière qu'il accomplit n'est pas une succession de mouvements, telle une gymnastique qui n'a pas de sens. Quand il finit la prière, elle a un impact sur lui. Elle a une influence sur lui. Et elle se reflète même à travers les traits de son visage, des mots qui sortent de sa bouche et de ses membres. Cette prière-là, qu'est-ce qu'elle va avoir comme impact sur lui? تنهاه عن الفحشاء والمنكر مصداقا لقوله تعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. Cette prière-là, elle va avoir comme impact sur lui, elle lui interdira d'accomplir la turpitude et le mal, comme Allah dit dans le Coran. Et même dans les traits de son visage, on verra que celui-là a accompli la prière. Celui qui a accompli la prière réellement. Lorsqu'il finit la prière de Dhuhr, il attend la prochaine prière. Mais est-ce qu'il se sent bien? Est-ce qu'il est apaisé? Non. Il est soucieux. Il est inquiet. Il est triste. Comme s'il était dans une prison. Comme s'il était dans une prison. Pour lui, la vie n'est paisible et digne d'être vécue que lorsqu'il adore son Seigneur. Quand il est coupé de cela, il ne se sent plus bien. Comme le prophète a dit, alayhi salatu wassalam, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Ce bas monde, c'est la prison du croyant et le paradis du mécréant. ذكر أهل التاريخ, les historiens citent qu'Ibn Hajar al-Asqalani رحمه الله تعالى كان قاضي قضاة مصر في زمنه, était le juge des juges en Égypte à son époque. Et il avait une richesse et une situation confortable. Et il avait une calèche conduite par 2 chevaux magnifiques. Et tous les matins, lorsqu'il se rendait au tribunal où il travaillait, il passait près d'un homme de confession juive qui vendait de l'huile, zayyat, yabi' zit. Et celui qui connaît un peu comment on fait de l'huile, il sait qu'à cette époque-là, les gens qui faisaient ce travail-là étaient les plus pauvres. Il allait chercher les olives, il les compressait et en faisait de l'huile. Il avait des vêtements sales. Et on voyait sur lui les traces de la pauvreté. C'est le seul travail qu'il a réussi à trouver pour gagner sa vie. Et tous les matins, ce vendeur d'huile juif voyait Ibn Hajar, le juge des juges, passer devant lui dans sa calèche majestueuse et ses chevaux en tête de la calèche. Tous les matins. Un jour, il se met devant lui, il dit, Qif, ya imam, ladayya su'al. Arrête-toi, ya imam, j'ai une question pour toi. L'imam lui dit, tfaddal, je t'écoute. Alors, le juif, il lui dit, inna rasulakum yaqul anna ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. فها أنت مؤمن وها هو النعيم الذي أنت عائش فيه وها أنا في أعينكم كافر وهذا العذاب الذي أعيشه ليل نهار. Il lui a dit, votre prophète dit que ce bas monde est la prison du croyant et le paradis des mécréants. Regarde-toi, croyant, dans quel délice et bonheur tu vis. Et regarde-moi, mécréant pour vous, dans quel châtiment je vis jour et nuit. Alors Ibn Hajar lui dit, rahimahullah, inna an-na'im alladhi tarani fihi bin-nisbati li na'im al-jannah sijn. وإن هذا العذاب الذي أنت فيه بالنسبة لعذاب الآخرة كأنه جنة. Il lui dit,
ce bonheur et ce confort dans lequel tu me vois vivre, en comparaison à celui du paradis, c'est comme si c'était une prison. Et ce malheur et ce châtiment que tu connais toi jour et nuit ici, en comparaison à celui de l'au-delà, de l'enfer, c'est comme si tu étais au paradis. فسمع هذا الكلام الزيات اليهودي وأسلم في حينه وطوئه. Le vendeur d'huile juif, il entend ça, et instantanément il se convertit à l'islam. Et il atteste. Et il dit la shahada. فهذه الدنيا يا إخواني حلوة خضرة ومتاع زائل لسرعان ما تنقضي. Ce bas monde, c'est un fruit mûr et c'est une jouissance qui est amenée à disparaître. Al-Abrar l'ont compris. Et lorsqu'ils sont dans un endroit ou un instant dans lequel ils ne sont pas dans l'adoration, leur poitrine se compresse et les soucis commencent à les habiter jusqu'à ce qu'ils retrouvent à nouveau l'adoration, et là leur cœur s'apaise et leur âme se tranquillise. Avec cela, mes frères, Al-Barr, fais attention à accomplir les traditions prophétiques, les adorations surérogatoires qui ne sont pas obligatoires. Il prie les rawatib, les prières qui accompagnent les prières obligatoires, qui sont au nombre de 12 dans la journée. Les 2 qui accompagnent celles de l'Fajr, 4 avant le Dhuhr et 2 après le Maghrib et 2 après l'Isha. Il n'y a pas une sunnah qui tombe dans son oreille sans qu'il ne se précipite pour l'accomplir. Souvenez-vous que c'est ça qui différencie le bar du muqtasid. Il fait ses obligations et il fait aussi tout ce qu'il peut faire comme acte recommandé. Chaque fois qu'ils savent qu'une adoration peut être accomplie de différentes façons, eh bien ils font faire la façon la meilleure. Exemple, on sait que lorsqu'on fait les ablutions, on peut se contenter de faire une seule fois chaque membre à laver. Tout comme on sait qu'on peut le faire aussi 3 fois. Et c'est la façon la plus complète. On sait aussi que la prière obligatoire, l'accomplir au début de son heure est meilleur que l'accomplir toujours dans son heure mais un peu plus tard. Alors, dans toutes les adorations qu'ils accomplissent, ils la font de la meilleure façon. Aussi, lorsque la prière elle est finie, ils ne partent pas directement vers la porte pour se sauver ou s'enfuir, comme si on les avait menottés pendant qu'ils étaient en prière. Va-toi à la sortie des prisons et regarde les gens comment ils sortent de la prison quand leur peine elle est finie. Regarde. Et va à la sortie des mosquées et regarde les gens comment ils sortent quand la prière elle est finie. Regarde et compare. Et compare. Al-Abrar, quand la prière elle est finie, ils commencent les adhkar après la prière. Ils disent astaghfirullah 3 fois. Allahumma anta as-salam wa minka as-salam tabarakta ya dal jalali wal ikram. Ils disent les invocations rapportées dans cela. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlisina lahu ad-din wa law kariha al-kafirun. La hawla wa la quwwata illa billah. Lahul hamdu wa lahu ath-thana'u al-hasan. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. Ensuite, ils disent Subhanallah 33 fois. Mais Subhanallah réellement, pas Subhanallah.
Tu sais même pas qu'est-ce qu'il dit. Quelle langue il parle. Même lui, tu l'arrêtes, tu dis combien il y a de syllabes dans ton mot, je sais pas. Non. Il est là. ويستعمل الأنامل كما جاء في الحديث أنهن مستنطقات. Il se sert de ses phalanges. Comme il a été cité dans le hadith, quand il a dit qu'on les fera parler, ces phalanges-là. Et elles témoigneront en faveur de ceux qui les a utilisés dans le rappel d'Allah Azza wa Jal. Subhanallah, 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 Alhamdulillah, 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 Allahu Akbar, Allahu Akbar. Qui parmi nous fait le dhikr comme ça? C'est le premier, Subhanallah, 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 Subhanallah. Ou le deuxième. Et ils finissent les 99 par La ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Ensuite, ils lisent Ayat al-Kursi. Ensuite, ils lisent les 3 dernières sourates. Et ils font cela avec calme, sans se presser. Lorsque le soleil s'apprête à se coucher, ils font les invocations du soir, comme ils les ont faites le matin, après la prière de l'Fajr. Ils invoquent Allah Ta'ala le soir, et il n'y a pas un jour qui passe sans qu'ils ne les fassent. Et sachez que le meilleur moment pour les faire, c'est quelque temps avant le coucher du soleil. Même si ça commence après l'Asr, le meilleur moment pour les faire, c'est avant le coucher du soleil. وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ. Avant le lever du soleil et avant le coucher. Attends le dernier moment pour faire ces azkars là. À ce moment-là, c'est meilleur et préférable. Il ne les quitte jamais. Sa langue est constamment en mouvement dans le rappel d'Allah Azza wa Jal. Comme un compagnon a demandé au prophète alayhi salatu wassalam, Awsini, recommande-moi une chose au messager d'Allah. فقال عليه الصلاة والسلام لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. Que ta langue ne cesse de se mouvoir par le rappel d'Allah. S'il est dans une discussion avec des amis à lui et qu'il voit l'heure arriver, il leur dit attendez s'il vous plaît 10 minutes, et il fait ses adhkar. Il se dit pas dans sa tête non ça se fait pas, j'arrête de parler avec eux, je ferai mes adhkar plus tard. Là, lui il sait la priorité elle est où, il le sait, et il sait la futilité elle est où, il le sait. Combien de discussions on a eu avec des gens qui duraient des heures? On est sorti de ces discussions-là bidoun faïda, sans aucun profit. On n'a rien retiré de cette discussion. Et peut-être même pire encore, qu'on a eu des péchés parce qu'on a dit des choses interdites. Pourquoi ne pas interrompre cette discussion inutile pour faire du dhikr qui ne dure même pas, qui ne dure que quelques minutes? La journée s'achève et le bar se met sur son lit et se prépare avant de s'endormir. Et toujours il évoque Allah Azza wa Jal avec ce qui a été cité comme invocation. Ibn al-Qayyim rahimahullah dans Hada al-Kitab il nous dit que quand on réunit tout ce qui a été rapporté comme invocation avant de dormir, ça avoisine les 40. Ça avoisine les 40 invocations et choses à citer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme Aïcha radiallahu anha nous informe, ne dormait pas avant d'avoir lu surat Bani Israël wa Zumar. Avant d'avoir lu surat Al-Isra et surat Al-Zumar. Et dans l'autre hadith, le prophète Aïcha radiallahu anha nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne dormait pas avant d'avoir lu surat Alif Lam Mim As-Sajda et Al-Mulk. Et le prophète a dit alayhi salatu wassalam Man qara'a ayatayn min awakhir al-Baqarah fi laylatin kafatah. Celui qui lit les 2 derniers versets de al-Baqarah dans une nuit, elles lui suffisent. Amana ar-rasulu ila akhiri as-surah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lisait ayat al-Kursi avant de dormir.
وقال صلى الله عليه وسلم إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي فإنه لم يزل عليك من الله حافظ حتى تصبح. Lorsque tu vas vers ton lit pour dormir, alors lis le verset de l'Kursi. Il y aura toujours de la part d'Allah pour toi une protection jusqu'à ce que tu te réveilles. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avant de dormir, réunissait ses mains ainsi et lisait les 3 dernières sourates. Qul huwa Allahu ahad, qul a'udhu bi rabbil falaq et qul a'udhu bi rabbin nas. Ensuite il soufflotait ou crachotait dans ses mains et les passait sur son corps et le répétait 3 fois. Et il disait aussi de nombreuses invocations. Bismika Allahumma amut wa ahya. Ou encore Allahumma aslamtu nafsi ilayk wa wajjahtu wajhi ilayk wa alja'tu dhahri ilayk raghbatan wa rahbatan ilayk la malja'a wa la manja minka illa ilayk amantu bi kitabika alladhi anzalt wa bi nabiyyika alladhi arsalt. Il disait aussi alayhi salatu wassalam Allahumma rabb as-samawati as-sab' wa rabb al-'arsh al-'azim rabbana wa rabb kulli shay فالق الحب والنوى منزل التوراة والإنجيل والقرآن أعوذ بك من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقض عني الدين وأغنني من الفقر. Il disait aussi عليه الصلاة والسلام اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك. Il disait aussi عليه الصلاة والسلام باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه إن أمسكت نفسي فاغفر لها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين إلى غير ذلك مما ورد في الصحاح والسنن والمسانيد. Et d'autres invocations aussi. Et bien le bar, il fait tout ce qu'il peut parmi ces invocations-là jusqu'à ce que le sommeil l'emporte. Et la dernière des choses par laquelle sa langue a bougé, c'est le rappel d'Allah Azza wa Jal. Qu'est-ce que ça a comme conséquence? Le fait que la dernière des choses qu'il a eu dans sa bouche, c'est le nom d'Allah subhanahu. Eh bien son sommeil, pour lui, c'est une ibadah. Son sommeil, pour lui, c'est une adoration. Et c'est aussi un moyen de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qui parmi nous, والله il y a un cheikh ما زال حيا نسأل الله أن يحفظه اسمه عبد الكريم الخضير محدث كبير. Il disait en expliquant ce passage-là que les invocations que l'on dit avant de dormir, que le prophète disait avant de dormir avoisinaient les 40 invocations. Il disait qui parmi nous en fait 4? Qui parmi nous avant de dormir il en fait 4? Toi, nous, on a pris de mauvaises habitudes, mes frères, wallah. فتجي عليه الصلاة والسلام فعائشة رضي الله عنها دي كما في البخاري كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها. عائشة رضي الله عنها nous dit que le prophète صلى الله عليه وسلم détestait dormir avant l'Isha et discuter après. Dormir avant l'Isha de peur à ce qu'il ne se réveille pas pour l'accomplir. Et discuter après l'Isha de peur à ce qu'il tarde trop et qu'il n'ait pas la force de se réveiller pendant la nuit pour prier ou bien pour faire celle de l'Fajr. Nous aujourd'hui, on a de mauvaises habitudes. Malheureusement, ces habitudes-là se sont instaurées par le train de vie qu'on a. Donc on travaille la journée de 8h du matin à 18h. On arrive chez nous, on se repose un peu, on mange, après on va à la mosquée. On arrive à la mosquée, on voit les frères, ils nous ont manqué, on a envie de discuter avec eux. Après l'Isha. Si seulement cette discussion avec les frères elle était utile. Walakin, c'est quoi? T'as vu le match de foot? Ou bien, il y a un plan, ils vendent des baskets pas chères là-bas. Ou bien, Foulan il a dit, Allah il a dit. 10 minutes, une demi-heure, 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures. Tu rentres chez toi, il est minuit. Mais tu vas pas dormir. Tu vas faire autre chose. Tu te fais un sandwich. T'allumes la télé.
pour les plus jeunes ou bien pour les drogués, la console, hein, et tu vas dormir à 1h du matin, 2h du matin. Mais machallah, il va quand même venir faire le fajr à la mosquée. Mais c'est plus des valises qu'il a sous les yeux, c'est des containers. Il est comme ça, il marche, on dirait un zombie, une momie. Tu souffles dessus, il tombe. Il arrive comme ça, il prie. وهمه الوحيد متى ينتهي الإمام من الصلاة. Il prie, et son seul souci c'est quoi? Quand est-ce qu'il va finir? Même si l'imam il a resté une petite sourate dans le fajr, il dit waouh, comment elle est longue la sourate. Balak il a lu Amma yatasa'aloun ou bien Idha ash-shamsu kuwirat, pour lui c'est comme s'il avait fait le Baqarah. Dès qu'il finit la prière, il fait Assalamu alaikum wa rahmatullah, assalamu alaikum. Il n'a même pas fini de dire wa rahmatullah, c'est déjà levé, il est déjà parti. Là, la pêche, il est là pour rentrer chez lui. Il bat des records de vitesse. Ya ikhwani, wallahi, idha kunna ajizina fi sinni al-shabab, فكيف بنا إن قدر الله لنا البقاء إلى أرذل العمر. Mes frères, les jeunes, si on est comme ça alors qu'on est jeune et plein de fougue et d'énergie, excusez-moi le terme, des chiffres molles. Hein, comme tu vois, un tissu que tu agites comme ça. Je te prends, je t'agite comme ça, c'est comme un morceau de tissu qui part avec les mouvements du bras. Eh bien, t'as 20 ans, 30 ans, 40 ans, t'es comme ça. Et après, quand ta barbe elle sera blanche, quand tu auras mal au dos, comment tu vas faire? Tu iras à la mosquée? Hein? Tu te réveilleras la nuit, toi? Surtout mes frères, là, la période hivernale. Wallah, c'est ni'ma cette période-là, wallah. وهي كما وصفها الصحابة والسلف غنيمة المؤمن وفي قول آخر غنيمة باردة. C'est un butin, cette période-là. Quand la journée elle est courte et quand la nuit elle est longue. Jeûner, tu le sens même pas passer. Te réveiller la nuit avant le fajr, c'est facile. Tu dors 8 heures. T'as encore 2 heures avant le fajr. Qu'est-ce que tu veux? Tu sors de l'Isha à 19h30. T'arrives chez toi à 20h. Tu manges jusqu'à 20h30. Allah, mange pendant une demi-heure si tu veux. Tu vas dormir à 21h. 21h plus 3, t'arrives à minuit. Le fajr ici, là, 7h moins 10. 3 heures jusqu'à minuit, tu travailles à 5h, t'auras fait 8 heures. Qu'est-ce que tu veux de plus? Shahal brit. Combien tu veux? Ma t'kfiksh, 8 sa'at. 8 heures, elles te suffisent pas pour te réveiller à 5h du matin et prier, masha'Allah, an tusalli. Win nahnu min hada, ya ikhwani. Où est-ce qu'on est de ces choses-là? Al-bar, lui, il se couche pas à n'importe quelle heure. Il perd pas son temps dans la nuit. Il va se coucher en se rappelant Allah Azza wa Jal, en lisant le Coran, en disant les invocations qui ont été rapportées d'après le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et avec tout ça, mes frères, le bar, lorsqu'il a des relations avec les gens, il les accomplit de la meilleure des façons. Lorsqu'il sait que quelqu'un est malade, il va le visiter. Mais il n'attend pas qu'on lui dise. Il s'en rend compte. Et ikhwani, quand on est dans la mosquée, subhanallah, on se connaît tous. Et à défaut de connaître les noms des gens qui prient à la mosquée, on connaît leur visage. Et on sait, on se rend compte quand quelqu'un il manque dans les rangs. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتفقد أصحاب أو أهل المسجد. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam regardait les gens de la mosquée. Aïna Foulan, il est où un tel, il est pas là. Et nous on le sait. Les hôpitaux ils sont pleins de musulmans qui passent des longues journées tout seuls. Oubliés, délaissés. Ils aimeraient tant voir quelqu'un qui passe un peu de temps avec eux, qui leur font oublier la maladie et la souffrance dans laquelle ils se trouvent, ne serait-ce que la solitude. كذلك البر, quand on entend qu'il y a une janaza, il se précipite vers elle pour prier sur le défunt, pour porter le corps et accompagner le convoi. Lorsqu'il entend que des gens sont dans le besoin, il va les aider. S'il sait qu'il peut aider les autres
par un bien qu'il dispose, eh bien il le propose. Il n'attend pas qu'on lui demande. Exemple, tu travailles dans une société et tu as une bonne place dans cette société-là. Et tu peux intercéder en faveur de certaines personnes pour qu'elles puissent travailler elles aussi à leur tour dans cette société-là. Et tu sais que partout autour de toi, il y a des gens qui ne travaillent pas et qui ont du mal à trouver du travail. Va les voir. Dis leur, mon frère, tu veux chercher du travail, je peux t'aider, Inch'Allah. قال الحسن البصري رحمه الله الخلق الحسن بذل الندى وكف الأذى وطلاقة الوجه. Le bon comportement, c'est donner le bien qu'on a, dont on dispose, et épargner aux gens le mal qu'on a en nous, et avoir un visage radieux. هذا هو الخلق الحسن. Et bien entendu, il est au service de sa famille, de ses parents, de ses frères et sœurs, de sa femme et de ses enfants. Il ne les laisse pas, il ne les abandonne pas, parce qu'il sait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَقُوتُ. Le prophète alayhi salatu wa sallam, il suffit à l'homme d'avoir comme péché de gâcher ceux qu'il a sous sa responsabilité. Il fait attention aux droits que les gens ont sur lui. Et il fait attention à ne léser personne. Mais il reste un être humain, mes frères. Et lorsqu'il a un manquement ou une négligence, وَكُلُّ بَنِي آدَمَ خَطَّأٍ وَخَيْرُ الْخَطَّائِينَ التَّوَّابُونَ. Et tous les fils d'Adam commettent des erreurs. Et les meilleurs d'entre eux sont ceux qui se repentent. Le bar, lorsqu'il glisse, lorsqu'il a une négligence ou un manquement dans un des droits d'Allah Ta'ala sur lui, ou bien un des droits des gens sur lui, il se précipite dans la demande du pardon et du repentir. Il ne laisse pas un peu de temps, dit ma'alesh mazal al-waqt. J'ai encore le temps. Je vais grandir, je vais avoir du temps plus tard et je m'en occuperai là. Fawran, sur le coup, il implore le pardon d'Allah Azza wa Jal. Inna alladhina attaqaw idha massahum ta'ifun min ash-shaytan tadhakkaru fa idha hum mubsirun. Ceux qui craignent, lorsqu'ils sont touchés en partie par Shaitan, ils se rappellent quoi? La grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils se rappellent quoi? Le fait qu'Allah tabaraka wa ta'ala, au-dessus de son trône, au-dessus de sa création, rien de ce que tu peux faire ne lui échappe. Il voit tout, il entend tout et il sait tout. Tadhakkaru, il se rappelle qu'Allah ta'ala l'a promis, il a menacé ceux qui lui désobéissent par un énorme châtiment. Il se rappelle, tadhakkaru, ghadab Allah azza wa jal, qu'Allah subhanahu se met en colère, wa annahu azizun dhun intiqam, et qu'il est puissant, et qu'il se venge. Tadhakkar, fa idha hum mubsirun, et les voilà alors clairvoyants. Ils sont clairvoyants, ils reviennent vers Allah azza wa jal. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. Ceux qui, lorsqu'ils font une turpitude ou bien qu'ils se font du tort à eux-mêmes, ils se rappellent Allah. Alors ils implorent le pardon d'Allah Azza wa Jal. Et qui d'autre qu'Allah pardonne les péchés qui? Et ils ne recommencent pas. Ils ne récidivent pas ce qu'ils ont accompli auparavant. Parce qu'ils savent très bien. Tu fais un péché, tout le monde fait des péchés, ya akhi. قال صلى الله عليه وسلم لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم آخرين يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. Si vous ne faisiez pas de péché, Allah vous aurait fait disparaître. Et il aurait amené à votre place un autre peuple qui fait des péchés et qui implore son pardon pour qu'il leur pardonne. Le pire, c'est pas celui qui fait des péchés, c'est tout. Mais c'est celui qui fait des péchés et qui ne demande pas à Allah de lui pardonner. C'est lui le pire. Et on passe au dernier. On passe au meilleur. As-sabiqun al-muqarrabun. As-sabiqun al-muqarrabun. As-sabiq, c'est celui qui devance les autres. Dans une course, le premier, c'est lui As-sabiq.
Al-Muqarrab, c'est celui qui a été rapproché. Et faites attention à la nuance بين اسم الفاعل واسم المفعول, entre le participe passé et l'acteur de l'action. Allah il n'a pas dit Al-Muqarrib, celui qui s'est rapproché de lui-même. Il a dit celui qui a été rapproché. Et ça aussi on y reviendra incessamment sous peu. Et regardez cette parole qu'Ibn al-Qayyim rahimahullah dit avant de commencer de parler de ces derniers. Il dit وَأَمَّا السَّابِقُونَ الْمُقَرَّبُونَ فَنَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُ مِنْ وَصْفِ حَالِهِمْ وَعَدَمِ الاتِّصَافِ بِهِمْ بَلْ مَا شَمِمْنَا لَهُمْ رَائِحَةً وَلَكِنْ محبة القوم تحمل على تعرف منزلتهم والعلم بها وإن كانت النفوس متخلفة منقطعة عن اللحاق بهم. انتهى كلامه رحمه الله. Ibn al-Qayyim رحمه الله, pour ceux qui le connaissent, ils savent que c'était une figure particulière et un personnage illustre dans son époque, et que les gens, lorsqu'ils parlaient de lui, parlaient d'un homme pieux, ascète et dévot. Et Ibn al-Qayyim rahimahullah, qu'est-ce qu'il dit avant de commencer à décrire as-sabiqun al-muqarrabun? Il dit, quant à cela, j'implore le pardon d'Allah, le seul à mériter l'adoration. Je lui demande pardon pour décrire des gens avec lesquels on n'a rien à voir. Je demande pardon à Allah de décrire des gens avec lesquels je n'ai rien à voir. C'est Ibn al-Qayyim qui parle. Il dit, plus que ça encore, on n'a même pas senti leur odeur à ces gens-là, tellement ils sont loin de nous. Il dit, mais l'amour qu'on a envers ces personnes-là nous porte à vouloir connaître le degré qu'ils ont atteint. Et même si nos âmes sont loin derrière et coupées du fait de pouvoir les rejoindre. Ça c'est Ibn al-Qayyim qui parle, rahimahullah. Et celui qui a l'habitude de lire les paroles des savants, il reconnaît dans leurs paroles la modestie dont ils font preuve. Et ce n'est pas une modestie vide de sens. Parce que le pieux, il sait que les actions qu'il accomplit, il ne les fait que parce qu'Allah lui a permis de les faire. Alors pour ne pas qu'il croie que c'est lui qui a le mérite dans ces actions qu'il accomplit, il ne leur accorde aucune importance. Il ne leur accorde aucune importance. Il ne va pas dire, moi je fais qiyam al-layl, je prie la nuit, et je jeûne le jour, et je donne mon argent, et je. Non, il dit pas ça. Il dit, moi j'ai rien fait. Il dit, moi j'ai rien fait. Peut-être qu'Allah n'a pas accepté ces actions-là. وكان ابن عباس رضي الله عنهما يقول لو علمت أن الله تقبل مني سجدة لكان ذلك خير لي من الدنيا وما فيها أو خيرا لي من الدنيا وما فيها فقالوا يا أبا العباس لما ذلك قال رضي الله عنهما لأن الله تعالى يقول إنما يتقبل الله من المتقين. Ibn Abbas disait رضي الله عنهما, si je savais qu'Allah a accepté de moi une seule prosternation, ce sera meilleur pour moi que ce bas monde de ce qu'il contient. Les gens, ils entendent ça, ils ne comprennent pas. Ils voient Ibn Abbas faire plein de prières et plein d'actions méritoires, tous aussi grandes les unes que les autres, et dit une seule prosternation. Comment ça se fait? Pourquoi tu dis ça, Ibn Abbas? Il dit parce qu'Allah il dit dans le Coran, Allah n'accepte que de la part des pieux. Ça veut dire que si Allah a fait une chose de toi, فَأَبْشِرْ بِالْخَيْرِ فَأَنْتَ مُتَّقِي. Réjouis-toi, tu es parmi les pieux. ولكن أَنَّا لَكَ مَعْرِفَةُ ذَلِكَ. Comment est-ce que tu pourrais savoir aujourd'hui qu'Allah a accepté quelque chose de toi? Alors multiplie les actions. Faisons le plus possible. لَعَلَّ اللَّهَ يَتَقَبَّلَ إِحْدَاهُنْ. Peut-être qu'Allah va en accepter une parmi celles-ci. السابقون المقربون, mes frères, ce sont des gens, au niveau de leurs adorations, sont au moins comme Al-Abrar. Ils sont au moins comme Al-Abrar. Le minimum.
Mais la différence qu'il y a entre eux et ceux qui les ont précédés, elle réside dans leur cœur. Elle réside dans leur cœur. Vous allez me dire comment ça? Abu Bakr radiyallahu anhu est le meilleur être humain après les prophètes et les messagers. Abu Bakr est le meilleur être humain après les prophètes et les messagers. Les savants nous enseignent que les meilleurs êtres humains sont les prophètes et les messagers. Et les hommes qui les ont accompagnés. Et comme notre prophète sallallahu alayhi wa sallam est le meilleur des prophètes et messagers, eh bien les hommes qui l'ont accompagné sont les meilleurs hommes de ceux qui ont accompagné les autres prophètes. Et parmi les compagnons du prophète alayhi salatu wa sallam, le meilleur sans aucun doute est Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu. Et lorsque on demandait aux compagnons par quoi est-ce qu'Abu Bakr radiyallahu anhu vous a devancé, c'est quoi son secret? Il répondait: Lam yasbiqna Abu Bakr bi kathiri salatin wala kathiri siyam walakin bi shay'un waqara fi qalbi. Ils ont dit, Abu Bakr radiyallahu anhu ne nous a pas devancé avec beaucoup de prières ou encore beaucoup de jeûnes, mais une chose qui s'était installée dans son cœur. Ibn al-Qayyim rahimahullah, il dit, en parlant des sabiqoun al-muqarraboun, anna qulubahum imtala'at bi ma'rifatillah. Leur cœur, il est rempli de la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kullukum ta'lamun أن أول واجب على العبد معرفته ربه. أول واجب على العبد معرفته ربه. Le premier des devoirs qui incombent sur toi est que tu connaisses ton Seigneur. Que tu connaisses ton Seigneur. أليس الله تعالى يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. Je n'ai créé les djinns et les êtres humains que pour qu'ils m'adorent. Et sache que ton adoration sera complète et parfaite que lorsque tu auras connu ton Seigneur. Et comment est-ce que tu peux connaître ton Seigneur? À travers ses noms parfaits, ses noms les plus beaux et ses attributs les plus parfaits. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. Et à Allah appartiennent les noms les plus beaux. Invoquez-le alors avec. Et Allah dit dans le Coran, en parlant de lui-même, Rabbus samawati wal ardi wa ma baynahuma fa'budhu wastabir li'ibadatihi hal ta'lamu lahu samiyya. Le Seigneur des cieux et de la terre, de ce qu'il y a entre eux, adore-le et patiente sur son adoration. Lui connais-tu un équivalent? Lui connais-tu un semblable? Lui connais-tu quelqu'un de pareil? Là. والسؤال هنا استنكاري. C'est pas une question dans le but de connaître une réponse, mais c'est une question dans le but d'affirmer une négation. والمعنى أنه لا كفء له ولا ند له ولا شبيه له ولا نظير له قل هو الله أحد. Plus tu connais ton Seigneur, et plus tu l'aimes. Et plus tu l'aimes, et plus tu as envie d'être avec lui. Plus tu as envie d'être avec lui. Et wallahi, دراسة توحيد الأسماء والصفات له من الثمرات العظيمة ما لا يكاد يوصف في إيمان العبد. Wallahi mes frères, l'étude de l'unicité d'Allah Ta'ala dans ses noms et attributs a des bénéfices immenses sur la foi du serviteur. Très souvent les gens ils demandent comment est-ce que je peux faire pour avoir un lien particulier avec Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi je lis dans les livres qu'on lisait le Coran aux gens avant, ils fondaient en prosternation, ils pleuraient
à chaudes larmes, même parmi eux certains qui s'évanouissaient, même parmi eux certains qui mouraient. Pourquoi quand moi je lis le Coran, ça me fait rien? Pourquoi? Ces gens-là, à qui le Coran il faisait un tel effet, c'était des gens qui avaient cette science-là. Allah dit dans le Coran, قُلْ آمِنُوا بِهِ أَوْ لَا تُؤْمِنُوا إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ إِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا. Allah il dit, croyez-y ou n'y croyez pas. Ceux qui ont eu la science auparavant, lorsqu'on leur lit le Coran, ils plongent sur leur menton en prosternation. Et ils disent que notre Seigneur soit sanctifié. Certes, sa promesse va se réaliser. Et ils plongent en prosternation sur leur menton, en pleurant, et leur recueillement ne cesse de grandir. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. Certes, les vrais croyants sont ceux qui, lorsqu'on leur évoque Allah, leur cœur il palpite. Et quand on leur lit le Coran, leur foi elle augmente. Et ils s'en remettent à leur Seigneur. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. Allah a fait descendre la meilleure des paroles, un livre dont la perfection se retrouve dans tous ces endroits. Mathani en père. Lorsqu'il évoque le châtiment, il évoque la récompense. Lorsqu'il parle des pieux, il parle des mauvais, et ainsi de suite. Après, الشاهد تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم. La peau de ceux qui craignent leur Seigneur, lorsqu'ils lisent le Coran, elle frémit. Expression plus familière qu'on connaît, ils ont la chair de poule. T'as déjà eu la chair de poule quand tu lisais le Coran, toi? Ensuite, leur peau et leur cœur s'attendrissent au rappel d'Allah. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. Ceux qui croient et dont le cœur s'attendrit, s'apaise au rappel d'Allah. N'est-ce pas par le rappel d'Allah que les cœurs s'apaisent? Les gens aujourd'hui, ils font des dépressions nerveuses. Les gens aujourd'hui, ils vont chez le psychologue et chez le psychiatre. Même les musulmans, ils y vont. Ils cherchent des solutions avec un énergumène qui a appris sa science de Freud. Une des pires catastrophes de l'humanité. Un pervers qui ramène tout au mal et à la turpitude. Ils s'assoient ou s'allongent sur un divan et ils disent « J'arrive pas à dormir. Je suis stressé, angoissé, inquiet. Qu'est-ce que je dois faire ?» Et lui, il est là en train de prendre des notes. Et à la fin, il dit 250, combien il dit 250 francs. Il lui dit 70 €. Et l'autre, il part avec des cachets, des calmants, ou bien des antidépresseurs. Et il s'abrutit l'esprit. Et il croit qu'il est guéri. Mais sans s'en rendre compte, il est rentré dans un cercle vicieux duquel il ne sortira jamais. La meilleure des aspirines, le meilleur des médicaments, le meilleur des calmants, c'est le rappel d'Allah Azza wa Jal. Pour tout le monde? Non. Pour celui qui connaît son Seigneur. Le Sabiq al-Muqarrab, son cœur, il est plein de la connaissance d'Allah Azza wa Jal. Il sait qu'il est celui qui entend. لا تختلف عليه اللغات ولا تشتبه عليه الأصوات. Les langues pour lui, chez lui il n'y a aucune différence dans les langues. Et lorsque tout le monde parle en même temps, il entend chaque chose distinctement. Toi, tu es dans une pièce, il y a 10 personnes. 10 personnes parlent en même temps, tu vas entendre quelque chose? Tu vas comprendre quelque chose? Allah subhanahu wa ta'ala,
de par son ouïe parfaite, n'a aucune difficulté à distinguer les mots qui sont prononcés. قال تعالى قال عز وجل قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. قالت عائشة رضي الله عنها سبحان الذي وسع سمعه الأصوات إني لفي الحجرة وإنه ليخفى علي بعض حديثها. Allah dit dans le Coran, certes, Allah a bien entendu la parole de celle qui s'est plaint à toi et qui s'est plaint à son Seigneur de son mari. Et Allah entend bien votre discussion. Et certes, Allah est celui qui entend et celui qui voit. Aïcha radiallahu anha dit que soit sanctifié celui dont l'ouïe embrasse tous les sons possibles. J'étais avec eux dans la même pièce. Et elle parlait tellement doucement que certains des mots qu'elle disait m'échappaient. Et Allah Azza wa Jal, du haut de ses 7 cieux, du haut de sa création, au-dessus de son trône, rien ne lui échappe. Ils le savent très bien, ces choses-là. Est-ce que vous avez pensé au temps pour les questions, s'il vous plaît? Parce que là, on arrive beaucoup. J'ai bientôt fini. Je n'ai pas pensé au temps fi'lan, mais j'ai bientôt fini, Inch'Allah. Taïb. Et then, ils se rappellent des noms d'Allah et ses attributs. Et ils vivent avec cela. Lorsqu'ils vont se coucher, leur esprit est plein de cela. Toi, tu vas dormir. Le sommeil, c'est le frère de la mort. Et toi, en tant qu'être humain faible et impuissant et imparfait, tu as besoin de sommeil réparateur pour pouvoir à nouveau commencer un nouveau jour. Et tu te rappelles qu'Allah subhanahu wa ta'ala la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Ni la somnolence, ni le sommeil ne le touchent ou ne le prennent. Rien. Il est parfait. Hayyun qayyum. Tu sais, en t'endormant, qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas besoin de toi, mais que toi tu as besoin de lui. Ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ila Allah. Avant de dormir, il pense au nom et attribut d'Allah Azza wa Jal. Et en s'endormant, son cœur, il prend le relais et il se prosterne devant Allah Azza wa Jal. Vous allez me dire, comment le cœur il se prosterne? Naam. Su'ila Sahl ibn Abdillah at-Tasturi, rahimahullah. Faqila lah, ayasjudu al-qalbu li rabbih. Est-ce que le cœur se prosterne devant son Seigneur? Faqala i wallah, sajdatun la yarfa'u ra'sahu minha ila yawm al-qiyamah. Oui, par Allah, une prosternation de laquelle il ne lève pas la tête jusqu'au jour du jugement. Le cœur, il prend le relais. Tes yeux s'endorment. Et ton cœur et ton âme, ils restent liés à Allah Azza wa Jal à travers ta connaissance de ses noms et attributs. Il ne craint rien en s'endormant, car il a remis son affaire et son âme et sa vie au Seigneur des mondes. Il a remis sa vie, son âme et ses affaires à celui qui ne craint pas la pauvreté. يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. Tous ceux qui sont dans les cieux et la terre l'interrogent et lui demandent. Chaque jour, il est dans une occupation différente. Allah Azza wa Jal. Il donne la vie, il fait mourir, il rend heureux, il éprouve, il guérit, il rend riche, il rend pauvre, et ainsi de suite. Il est Ar-Razzaq, celui qui donne par excellence. Pourquoi tu vas craindre la pauvreté alors? فكيف تخاف الفقر والله رازق فقد رزق الطير والحوت في البحر ومن ظن أن الرزق يأتي بقوة ما أكل العصفور شيئا مع النسر. Comment craindre la pauvreté alors que c'est Allah qui donne? Il a donné à l'oiseau et aux poissons dans la mer. Et celui qui croit
que la subsistance vient par la force, alors comment est-ce que l'oisillon, le poussin dans son nid, peut-il manger à côté du vautour qui tourne à côté? Lui, il sait tout ça. Il s'endort apaisé. Il s'endort apaisé. Lorsqu'il se réveille, son Seigneur lui a manqué durant ce moment-là. Comme lorsque tu as été séparé de ton bien-aimé pendant un court instant. Ton seul but, c'est de le retrouver. Ton seul but, c'est de retourner vers lui. Ce qu'on appelle en arabe ash-shawq. Ce qu'on appelle en arabe ash-shawq. Lorsqu'il se réveille, il dit Alhamdulillahi alladhi ahyana ba'dama amatana wa ilayhi an-nushur. Que soit loué celui qui nous a fait vivre après nous avoir fait mourir. Et vers lui se fera le retour. Et là, sa foi dans le jour dernier croît et grandit encore. Et il sait qu'un jour, cette mort, qui est celle du sommeil, sera remplacée par la vraie, et qui sera succédée aussi par la résurrection. Toutes les formules qu'il dit, il les dit avec son cœur, et il fait attention au sens qu'il porte. Ce ne sont pas seulement des formules, des mots qui se suivent les uns les autres derrière, les uns après les autres. Il fait des ablutions, et il sait qu'en se lavant les mains, il obéit à Allah. En se lavant la bouche et le nez, il obéit à Allah. Il sait que lorsque chaque goutte quitte les membres qu'il a lavés, des péchés le quittent. Il prie la nuit pendant que les gens y dorment, en lisant le Coran. Et il vit avec le Coran. Il sait que c'est la parole d'Allah Azza wa Jal. Et il sait qu'Allah Ta'ala s'adresse à lui à travers cette parole-là. Chaque verset du Coran dans lequel Allah Ta'ala se décrit à lui, sa foi en lui grandit. Chaque verset du Coran dans lequel Allah Ta'ala parle de ses bienfaits, sa reconnaissance envers lui, elle grandit. Chaque verset du Coran qui parle de sa récompense pour ses serviteurs pieux font augmenter sa motivation. Chaque verset du Coran qui parle de son châtiment, de sa menace, font augmenter sa peur. Et lorsqu'il finit de prier, il attend un instant avant la prière de l'Fajr et il invoque Allah Ta'ala et lui demande de lui pardonner. وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. Et dans la fin de la nuit, après qu'ils aient passé un long moment de la nuit à prier, qu'est-ce qu'ils font? Ils invoquent le pardon d'Allah Azza wa Jal. وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ. Ils se disent quoi? Comme ils sont conscients à un certain degré, à une certaine échelle, de la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala, de sa perfection, ils savent que quoi qu'ils puissent faire comme adoration, ça ne correspond pas à ce qu'Allah mérite vraiment. Comme les anges qui vont dire le jour du jugement, Subhanaka ma abadnaka haqqa ibadatik. Subhanaka ma shakarnaka haqqa shukrik. Subhanaka ma ata'naka haqqa ta'atik. Les anges qui ne connaissent pas la désobéissance, qui passent leur temps à obéir à Allah, ils diront le jour du jugement, lorsque l'enfer sera présenté devant les gens, que tu sois sanctifié, on ne t'a pas adoré, remercié et obéi comme tu le méritais. Et toi, comme tu connais Allah Azza wa Jal, tu pries dans le but de te rapprocher de lui. Mais quel que soit le nombre de prosternations que tu as pu faire, tu sais que ce n'est rien par rapport à ce qu'Allah mérite vraiment. Et tu sais qu'il y a quelque chose qui manque forcément. Alors tu demandes à Allah qui te pardonne. Et regarde le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quels sont les premiers mots qu'il disait après la prière? 3 fois astaghfirullah. Et regarde quand tu fais les ablutions. Il est rapporté que le prophète disait alayhi salatu wa sallam, Allahumma ja'alni minat tawwabin wa minal mutatahhirin. Ya Allah, fait que je fasse partie de ceux qui se repentent et de ceux qui se purifient. Et lorsque le pèlerinage il est fini, lorsque tu finis le jour de Arafat, le jour dans lequel Allah Ta'ala pardonne le plus aux gens et les sauve le plus de l'enfer, qu'est-ce qu'Allah dit dans le Coran? فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ لا فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله كذكركم آباءكم فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. يا سبحان الله. Tu passes la journée à Arafat à implorer le pardon d'Allah Azza wa Jal, le jour dans lequel Allah pardonne le plus à ses serviteurs. Et quand tu pars vers Muzdalifa, tu pars en disant astaghfirullah.
Parce que quelle que soit l'adoration que tu as pu accomplir, quelle que soit la grandeur de celle-ci, à côté de ce qu'Allah Ta'ala mérite vraiment, c'est rien. Et c'est forcément bancal. Alors tu demandes à Allah qu'il te pardonne. هكذا شأن السابقين المقربين. السابقون المقربون. Leur cœur, il est constamment lié à Allah Azza wa Jal, dans leurs pensées, dans leurs paroles, dans leurs adorations. Et même lorsqu'ils font pas d'adoration, et ben tout ce qu'ils accomplissent comme action, ils mettent un niya dedans. فعاداتهم عبادات. Ils mettent l'attention dans leurs actions, quelles qu'elles soient. Manger, boire, dormir, marcher, se lever, s'asseoir, tout. L'intention, ils la mettent pour Allah Azza wa Jal. Alors même leurs adorations, leurs habitudes, ce sont des adorations. وقد أحسن من قال عادات أهل اليقظة عبادات وعبادات أهل الغفلة عادات. Les habitudes des gens réveillés sont des adorations, alors que les adorations des gens endormis, ce sont des habitudes. السابق المقرب. Et enfin, allez, ضيق الوقت, on arrive à l'khulasa, la conclusion. On revient au début du verset, mes frères. T'entends tout ça, tu te dis, waouh, comment je suis loin. Tu dis, comment je vais arriver moi à ces degrés-là. Dans tout ce que je viens d'entendre, le plus auquel je ressemble, c'est al-zalim li nafsi. Mais le but de ce genre de conférence, mes frères, c'est pas que vous désespériez la miséricorde d'Allah Azza wa Jal. Là, c'est pas ça le but. Le but, c'est at-tashmir an sa'id al-jald. C'est de retrousser ses manches. C'est de renforcer notre foi et notre motivation pour être des bons adorateurs. Mais, vous vous souvenez, j'avais posé une question au début. Je dis, pourquoi dans ce verset, Allah, il commence par al-zalim li nafsi? Pourquoi? C'est étrange. Les savants ont répondu à cette question par deux réponses. Ils ont dit soit, premièrement, Allah il a commencé par eux et il a fini par les meilleurs, pour ne pas que les meilleurs pensent que c'est par leur adoration qu'ils ont atteint ce degré. C'est quoi la cause qui a fait qu'ils ont atteint ce degré? C'est la permission d'Allah Azza wa Jalla. Regarde le verset. وَالسَّابِقُ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ. Par la miséricorde d'Allah. Et j'avais dit aussi al-muqarraboun, wa lam yaqul al-muqarriboun, ceux qui ont été rapprochés. C'est pas eux qui se sont rapprochés d'eux-mêmes. C'est Allah qui les a rapprochés. At-tawfiq min Allah. Tout ce que tu peux faire comme action, adoration, tu ne les fais que parce qu'Allah t'a permis de les faire. Et Allah t'a accordé la grâce et la réussite pour les accomplir. Il y a Mohammed, un enfant qui s'appelle Mohammed. Il n'y a pas de Mohammed ici. Bah, va voir ta mère, Yahouya. طيب. قلنا, tu n'arrives à ce degré que parce qu'Allah il te le permet. Et des fois l'être humain il fait des actions et il s'y plaît, il s'y complaît, jusqu'à ce que Shaitan il trouve une brèche, une faille, et il rentre par celle-là. Il dit, toi t'es fort, toi t'es balèze, toi t'es grand, toi t'es bien, t'es meilleur que les autres. Tu fais la prière, ils la font pas. Tu jeûnes, ils mangent. Tu pries, ils dorment. Ah, t'es bien. Non. Même le pieux, il sait que ce qu'il est, c'est que parce qu'Allah il lui a permis de l'être. Et sans Allah, il n'aurait jamais pu faire ça. قال العز بن عبد السلام والله لن يصلوا إلى شيء بغير الله فكيف يصلون إلى الله بغير الله. Par Allah, personne n'arrivera à quoi que ce soit sans qu'Allah ne le décide. Comment alors arriver vers Allah sans Allah? Mustahil hada. Deuxième réponse, Allah Ta'ala a commencé par al-zalim li nafsi, pour ne pas qu'il désespère de la miséricorde d'Allah Azza wa Jal. Pour ne pas qu'il désespère de la miséricorde d'Allah Azza wa Jal. Et ça, c'est d'ailleurs la fin. Parce que le verset qui suit, donc le verset Allah Ta'ala dit ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها. Le paradis de l'Éden dans lequel ils rentreront tous. Allahu Akbar. Al-zalim li nafsih, mes frères, dans le Coran Allah Ta'ala les décrit. Comment il les décrit? Il dit خلطوا عملا صالحا
وآخر سيئا عسى الله أن يعفو عنهم. Allahu Akbar. Ces gens-là, ils ont mélangé des bonnes actions et des mauvaises. خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يعفو عنهم. Il est fort probable qu'Allah va leur pardonner. قال ابن عباس رضي الله عنهما عسى في حق الله واجبة. عسى في حق الله واجبة. Quand on dit asa, ça veut dire peut-être. Mais quand Allah dit asa, il n'y a pas peut-être pour Allah. Soit c'est oui, soit c'est non. Donc quand Allah dit asa, ça veut dire oui. Donc même les musulmans faibles, ashab Allah ghalib, ceux qui n'arrivent pas à faire ce qu'ils doivent faire correctement, ceux qui glissent souvent, ceux qui obéissent à leur âme et qui s'éloignent et qui mélangent les bonnes actions et les mauvaises, eh bien qu'ils sachent qu'Allah il leur pardonnera. Tant que le tawhid il occupe leur cœur, tant qu'ils croient en leur Seigneur, tant qu'ils implorent son pardon, tant qu'ils s'éloignent du shirk, le seul péché qu'Allah ne pardonne pas. وَاعْلَمُوا أَنَّ الظَّالِمِينَ لِأَنفُسِهِمْ أَكْثَرُ أَهْلِ الْجَنَّةِ. فالله تعالى يقول إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. Cette catégorie-là, mes frères, eh ben c'est les plus grands occupants du paradis, les plus nombreux. Parce qu'Allah dit إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. Sauf ceux qui croient et qui font des bonnes actions. Et qu'est-ce qu'ils sont? Minoritaires. الشنقيطي رحمه الله disait قال بعض أهل العلم في واو الجماعة الموجودة في قوله يدخلونها هذه الواو يجب أن تكتب بماء العينين. Ce waw dans يدخلونها, ils y entreront tous, il doit être obligatoirement écrit avec les larmes des yeux. C'est pour ça que certains savants ont dit que ce verset était le verset qui apportait le plus d'espoir aux croyants. Le croyant, en lisant ce verset, il s'accroche au tawhid, il s'éloigne du shirk et il obéit à Allah du mieux qu'il le peut et il implore Allah pour ses manques et ses négligences et qu'il soit confiant. Allah Ta'ala pardonne tous les péchés. نسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا لطاعته على الوجه الأكمل وأن يجعلنا نلتحق بالسابقين المقربين فإن لم يكتب لنا ذلك فبالمقتصدين وإن كتب لنا أن نكون من الظالمين لأنفسنا فنسأله عفوه ومغفرته ورحمته إنه هو الغفور الرحيم وأرحم الراحمين إنه ذو الرحمة الواسعة وهو أرحم بنا من والداتنا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Il y a quelqu'un qui s'appelle Sherif ici? Bouchama. شنو؟ بوشامة. ما تحشمش. لا يبال. ربما في بيت الماء.